Ok, aujourd'hui c'est jour des révélations. Figurez-vous que le running en fait, ça sert à rien. Je déconne, c'était une blague, me tuez pas. Le running c'est un bon sport. Et l'objectif de cette vidéo c'est pas de cracher sur tous ceux qui sont fans de running. Si vous avez l'habitude de plier des semi-marathons, vous êtes incroyable. Et je vous déteste parce que je suis jaloux. Non, la vraie question c'est est-ce que c'est le meilleur sport pour les clampins comme moi? Pour qui courir c'est uniquement quand j'ai raté le bus. En bref, est-ce que c'est vraiment la meilleure option quand on veut se mettre au sport? Pas exactement. Déjà, quel est l'impact sur la santé? On va commencer par rendre à César ce qui est à César. La course à pied, c'est un des meilleurs sports pour votre cœur. Déjà, vu que c'est un sport d'endurance, ça va améliorer votre cardio. Comme vous faites un effort prolongé, le cœur a besoin de pomper plus de sang pour vous alimenter en oxygène. Donc à force, il va commencer à se muscler. Un cœur qui pompe fort, c'est un cœur qui a besoin de battre moins vite, et donc un cœur en meilleure santé. Ça va également réduire les problèmes de cholestérol et protéger contre le diabète. Dans une certaine mesure, faut pas déconner non plus. Et un autre truc cool, c'est que ça a rapidement des effets. Même 5 à 10 minutes de footing léger par jour, ça augmente déjà votre espérance de vie. Alors c'est plus ou moins le cas pour tous les sports, mais il faut reconnaître que le running est particulièrement efficace sur ces points-là. Est-ce que c'est un sport difficile ? La logique voudrait que la course à pied soit un sport ultra basique. Parce que ça paraît naturel. Si on sait marcher, on sait courir. Détrompez-vous. La course à pied est considérée comme l'un des sports les plus difficiles à pratiquer. En premier lieu parce que ça demande un effort assez brutal. On ne s'en rend pas forcément compte, mais courir ça met une énorme claque à votre organisme. La fréquence cardiaque monte extrêmement vite et le corps il a du mal à suivre. Comme les muscles qui se mettent d'un seul coup à travailler comme des malades, faut apporter énormément d'oxygène et de nutriments aux muscles. Faut aussi évacuer les déchets, la chaleur produite. Bref, courir c'est un énorme effort pour le corps, surtout s'il n'est pas habitué à faire des grosses distances. Alors vous allez me dire, ça dépend de la vitesse à laquelle on court. Et vous aurez raison. Si vous savez gérer votre rythme, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Oui, mais justement, arriver à bien courir, c'est pas évident. Si vous avez un rythme trop lent pour votre corps, ça sera pas très efficace. Et si vous en mangez trop, vous allez être flingué pour le reste de votre session. Et également, un truc qu'on sait pas forcément quand on débute, c'est qu'il faut bosser la posture. Si vous courez avec les jambes trop tendues par exemple, vous allez moins progresser, voire vous blesser. Et enfin, peut-être le point le plus important, le running c'est un sport qui met votre mental à rude épreuve. Vous avez peut-être déjà parlé à quelqu'un qui vous a dit que courir c'est comme une drogue. Effectivement, pour vous aider à supporter l'effort, le corps libère de l'endorphine, qui est l'hormone du plaisir. Mais ça se produit uniquement quand vous courez depuis un moment. Durant les 20 à 30 premières minutes, l'état du cerveau c'est plutôt je veux rentrer, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Pourquoi on s'inflige ça, bordel? Pour être un bon runner, faut vraiment apprendre à gérer sa douleur. C'est une vraie bataille mentale au début pour pas se décourager. Est-ce qu'on progresse vite? Comme on l'a vu tout à l'heure, en termes d'impact sur la santé, il y a rapidement des résultats. Si vous courez régulièrement, il suffit de quelques semaines d'entraînement pour voir la différence. Logique, parce que vous avez habitué votre corps à courir. Mais si votre objectif c'est de chercher la performance, là il y a du boulot. La courbe de progression est très forte au début, surtout si vous n'étiez pas en forme à la base, mais on se heurte assez vite à un mur. Pour progresser, il suffit pas de courir comme un dératé de temps en temps, et je parle en connaissance de cause. Il faut travailler la technique, la gestion de l'effort, et même la récupération. Oui, parce que si vous y allez fort sur une session, et que vous refaites pareil le lendemain, là c'est plus très bon pour le corps. Tout ça dépend pas mal de votre mental, de votre physique à la base, et de votre capacité à vous entraîner sans vous blesser. Mais comptez quand même plusieurs mois d'entraînement pour commencer à avoir une vraie courbe de progression. Est-ce que ça permet de perdre du gras ? Ah, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. La course à pied, c'est souvent le premier truc qu'on recommande pour perdre du gras. Et c'est là qu'on va lâcher la bombe. Le running est peu efficace pour perdre du poids. Et ce pour une raison très simple, c'est que votre corps ne veut pas vous faire maigrir. Du point de vue de votre corps, lui son objectif c'est de vous faire un bon petit matelas de graisse pour vous protéger en cas de famine. Donc quand vous faites de l'exercice, il va s'arranger pour utiliser les nutriments qui sont immédiatement à disposition. Et il va piocher dans ses réserves uniquement quand il sent qu'il a plus le choix. Ça se produit en moyenne au bout de 20 à 30 minutes d'effort. Et c'est là tout le problème. En moyenne, la durée d'une séance de course à pied, c'est justement une demi-heure. Donc on s'arrête souvent au moment où le corps s'apprête à mobiliser la graisse. Ça c'est con, mais il y a pire. En fait, de manière générale, le sport n'est pas très efficace pour perdre du poids. Enfin ça dépend. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'entraînement. Comme on l'a dit, le corps il veut rien lâcher niveau gras. Donc quand vous avez fini votre session de sport, il va faire en sorte de s'économiser tout le reste de la journée. Vous le sentez pas, mais votre corps se met en économie d'énergie. Du coup, vous dépensez moins de calories. Et à la fin de la journée, ça s'équilibre plus ou moins. Alors c'est valable surtout pour les efforts modérés. Si vous augmentez l'intensité, le corps il va lâcher du lest à un moment donné. Mais c'est ce qui explique que quand on se met au sport, on perd pas forcément du poids très rapidement. On se penchera bientôt plus en détail sur ce point. Donc si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Sinon la vidéo elle va sortir et sous le nez. En attendant, retenez que l'alimentation est beaucoup plus efficace pour maigrir que le sport. Et pour les blessures. Ah, là c'est un délire.
Le running, c'est un des sports où on se blesse le plus souvent. En moyenne, un coureur sur 2 se blesse durant sa première année. Souvent à cause d'un manque de technique d'ailleurs. Le running, c'est ce qu'on appelle un sport à impact. C'est-à-dire que vous avez des chocs répétés qui se produisent dans vos jambes et vos articulations. Ça a un effet positif, parce que ça renforce vos os, votre posture et votre équilibre. Mais pour les jambes, ça rigole pas. Quand vous courez, chaque fois que vous faites un pas, chaque jambe encaisse 2 à 3 fois votre poids à cause de la dynamique de mouvement. Déjà parce que vous avez tout le poids de votre corps sur un pied. Et en plus, vous êtes entraîné par la vitesse. Si vous maîtrisez le mouvement, pas de problème. Mais si votre posture elle est pas bonne, ou que vous avez pas les bonnes chaussures, ou encore que vous vous entraînez comme un bourrin, à force d'encaisser les chocs, vos jambes et vos chevilles finissent par prendre cher. Le problème, c'est que les blessures aux jambes, notamment sur les articulations, c'est un enfer à soigner. Parce que dès que vous marchez, vous aggravez le truc. Donc des fois, faut carrément se mettre au repos complet pendant des semaines pour que ça finisse par guérir. C'est chiant. En fait, faut vraiment se sortir de la tête l'idée que le running c'est juste courir au pif de temps en temps. Pour pouvoir s'y mettre sérieusement, faut une bonne discipline et un programme d'entraînement. Et comme beaucoup de débutants se lancent à fond sans avoir les bases, c'est ça qui provoque les blessures. Est-ce que ça coûte cher ? Alors là pareil, on pourrait répondre que ça coûte quasi rien. En soi, faut juste des chaussures. Mais faut les bonnes chaussures. Une session de running, c'est plusieurs milliers de pas. Et on le rappelle, chaque jambe porte plusieurs fois votre poids. Donc faut de la qualité. Des bonnes chaussures de running, ça coûte 70 à 100 € en moyenne, sachant qu'il faut les changer au bout de 600 à 800 km. Imaginons que vous couriez 5 à 7 km 3 fois par semaine. Il faudra donc changer vos chaussures au bout de 6 à 8 mois. Ce qui fait entre 120 et 200 € de budget par an quand même. Bon, j'avoue, j'ai un peu fait ma tambouille. Mais bon, on voit que rien qu'avec les chaussures, ça nous amène déjà au niveau de pas mal de sports en termes de prix finalement. Et si on commence à rajouter le petit short, la petite veste qui va bien en hiver, le petit brassard et la petite application de running, ça monte vite hein. Non mais oui, j'abuse un peu. Ça reste quand même un investissement plutôt léger. Mais il faut quand même pas sous-estimer l'investissement dans les chaussures si vous voulez pas vous blesser. Quelles sont les alternatives ? Alors, si après avoir vu tous ces points, vous avez vraiment envie de vous mettre au running, c'est super, allez-y. Par contre, si vous débutez dans le sport et que vous hésitez, la course à pied c'est pas le sport le plus facile et le plus agréable pour commencer. Voici du coup quelques alternatives qui pourraient vous intéresser. Le vélo. C'est intéressant parce que c'est assez proche du running. C'est aussi un sport d'endurance, mais c'est moins violent en termes d'impact sur le cœur et sur les articulations. Vous pouvez plus facilement vous taper des sprints sans finir lessivé au bord de la route. Bon, l'inconvénient, c'est que ça prend de la place dans le salon. La natation. La natation, c'est sous-coté de dingue. Ça travaille tout le corps sans tirer sur les articulations. Ça, c'est rare, hein. Ça apprend à gérer son souffle, donc ça vous aidera pour tous les futurs sports. Après, oui, faut aimer le chlore et les bonnets de bain. Le yoga. Alors moi j'aime pas le yoga, notamment parce que j'ai la souplesse d'un porte-avions. Mais il faut quand même reconnaître que c'est ultra efficace pour améliorer sa condition physique. On dirait pas comme ça, mais en fait ça fait vraiment travailler les muscles en profondeur. Et comme vous travaillez la souplesse en même temps, vous aurez une meilleure posture. Ça franchement ça aide vachement dans la vie de tous les jours. La musculation. Si vous voulez devenir plus sportif, c'est je pense le meilleur choix. Vous pouvez travailler les muscles et le cardio, et c'est compatible avec des sessions plus courtes. Genre 15 minutes d'abdos où vous variez les exercices, normalement vous êtes calmé. Alors je parle pas nécessairement de soulever de la fente, hein. Même depuis chez vous ou dans un parc, il y a plein d'exercices à faire sans équipement. Ce qui rend ce sport encore plus accessible financièrement que le running. La marche rapide. Si vraiment le sport c'est pas votre truc, sachez que marcher avec un bon rythme pendant 1 heure, ça peut être tout aussi bénéfique que courir pendant une demi-heure. Vous avez une grande partie des avantages sans les inconvénients. Donc si vous voulez commencer par là, c'est aussi une bonne option. Voilà pour ces quelques alternatives. Dans tous les cas, n'oubliez pas le plus important. Le sport, c'est pas uniquement se muscler ou préserver sa santé. Ça vous permet de vous reconnecter à votre corps et d'être mieux dans sa tête. Quel que soit le sport que vous choisissez, bouger reste la meilleure thérapie que vous puissiez vous offrir.